Dans cette vidéo, voyons la mise en œuvre de JPA avec Hibernate. Commençons par reprendre notre projet Maven, que nous allons importer dans Eclipse. Import Maven Existing Maven Project. Allez rechercher le répertoire dans lequel se trouve votre fichier POM. Il se trouve sur le bureau, dans le répertoire projet. Cliquez sur OK. Eclipse vous propose normalement un écran de sélection qui vous présente l'artefact ID et le groupe ID de votre projet. Vous faites import. Et vous avez maintenant un projet qui contient les dépendances Maven gérées par Eclipse. Vous trouverez dans ce projet une entité auteur, une entité livre, comme sur l'exemple du cours. Donc un livre est composé d'un ISBN, d'un titre et d'un prix, et un auteur sera constitué d'un identifiant, d'un prénom et d'un nom de famille. L'objectif sera évidemment de persister toutes ces entités à l'aide d'un programme principal qui lancera un contexte de persistance et sauvegardera 3 auteurs et un livre. Donc nous devons annoter notre modèle à l'aide des annotations JPA. Donc de base Java ne connaît pas ces annotations, il faut les importer à l'aide d'une dépendance Maven. Donc je vais dans le POM. Donc Eclipse propose un éditeur assez sympa sur l'édition des fichiers POM, et dans le dernier onglet vous pouvez éditer le source de votre fichier pom.xml. Je vais simplement ajouter la dépendance vers JPA API en version 2.1, donc il s'agit du jar contenant les spécifications JPA, c'est-à-dire les annotations, les interfaces, les classes abstraites propres à JPA. Et c'est simplement ce dont j'ai besoin au moment de la compilation de mon programme qui va utiliser JPA. Cela me permet d'importer les entités et d'annoter tout mon modèle objet à l'aide des annotations entity sur chacune des entités. Chaque entité doit posséder un identifiant, donc ici j'ajoute l'ISBN comme identifiant du livre. J'annote ma classe auteur également à l'aide de l'annotation entity. J'indique que l'identifiant sera le champ ID, qui est de type entier, et que j'aimerais que cette valeur soit auto-générée par JPA. Ensuite, je vais créer un lien entre mes livres et mes auteurs sous la forme d'une association, donc d'une liste. Un livre aura un ensemble d'auteurs qui lui sont rattachés. Je pourrais très bien choisir de mettre l'association dans l'autre sens, entre auteur et livre. Ici, j'ai fait simplement ce choix dans ce sens-là. Ensuite, dans mon application, eh bien, j'aimerais pouvoir définir un contexte de persistance et l'utiliser. Pour cela, une seule option est possible en JPA de base, c'est de créer un fichier metainf persistance.xml qui va définir quel est votre provider de persistance JPA, donc l'implémentation qui va être utilisée par JPA et qui va permettre de configurer ce contexte de persistance. Donc ce fichier XML doit contenir une unité de persistance, une persistance unit, indiquer quel est pour ce persistance unit, quel est le provider qui va être utilisé comme implémentation de JPA, et définir un ensemble de propriétés, soit standard à JPA, donc javax.persistance.quelque chose, ou des propriétés spécifiques à l'implémentation, ici quelques propriétés spécifiques à Hibernate, par exemple le dialecte à utiliser pour la base de données pour JDBC, ou le mode de communication avec la base, le mode de mise à jour. Donc je vais créer un contexte de persistance à l'aide de la méthode createEntityManagerFactory qui est disponible sur l'interface persistance, donc persistance.createEntityManagerFactory. Je vais lui passer en paramètre le nom de ma persistance unit que j'ai configuré dans persistance.xml. Tout ceci me renvoie à un Entity Manager Factory. Et à l'aide de cet Entity Manager Factory, eh bien, je vais créer un Entity Manager qui lui me permettra de persister les différents objets managés par JPA. Je vais ensuite créer un ensemble d'auteurs, donc mes objets métiers, donc j'aurai un auteur Lionel, un auteur Renaud et un auteur Jean-Philippe. Pour l'instant ce ne sont que des objets Java en mémoire que je n'ai pas encore persisté. Je vais créer un livre
et associer à ce livre un ISBN, un titre et un prix. Et enfin, je vais associer dans la liste des auteurs de mon livre les 3 auteurs que j'ai créés précédemment, à savoir Lionel, Renaud et Jean-Philippe. Ensuite, je vais débuter une transaction JPA. En effet, toutes les opérations d'écriture de l'Entity Manager se font dans un contexte de transaction. C'est une chose qui a été imposée par JPA pour forcer les développeurs à se soucier un peu du contexte de transaction de leurs objets. Donc je crée à l'aide de l'Entity Manager une transaction que je mets dans un objet. Sur cette transaction, j'appelle la méthode begin pour notifier que je commence une transaction qu'il ne faudra pas oublier de terminer par l'instruction commit. Et tout ce qui va être exécuté entre ce begin et ce commit va être transactionnel. Donc je persiste un objet auteur, puis un deuxième, puis un troisième. Automatiquement, JPA connaîtra le type de cet objet et va essayer de mapper l'ensemble des attributs dans des colonnes de ma base de données accessible à travers un driver JDBC. Donc je persiste mes auteurs, je persiste mon livre, et à la fin, une fois que j'ai commité ma transaction, à la fin de mon programme, je ferme mon Entity Manager et mon Entity Manager Factory. Il ne faut pas oublier de fermer l'Entity Manager et l'Entity Manager Factory car un ensemble de ressources sont associées à ces objets. Si j'essaye de lancer mon programme, pour le moment, JPA m'indique que je n'ai pas de contexte de dépendance valide, tout simplement parce que je n'ai pas d'implémentation encore choisie pour JPA. Pour cela, il faut que j'ajoute une dépendance vers Hibernate, cette fois-ci en scope runtime, qui va être l'implémentation que j'ai choisie pour gérer JPA. Donc je sauvegarde les modifications de mon POM, le projet se rebuild et j'ai l'ensemble des dépendances qui est de nouveau accessible à travers Eclipse. Donc il y a pas mal de dépendances qui sont importées par Hibernate. Je vais relancer mon programme principal. Voilà. Donc j'ai un ensemble de logs liés à Hibernate qui s'affiche, Hibernate utilisant aussi SLF4J que j'ai utilisé pour mon projet, donc ça indique que tout cela se lance correctement, mais j'ai de nouveau un problème sur le driver JDBC qui lui non plus n'est pas importé dans mes dépendances Maven, donc il n'est pas accessible dans mon ClassPass. Donc je vais de nouveau ajouter une dépendance à mon projet vers un driver sur une base de données de type H2. H2 est une base de données embarquée qui est très compatible avec le langage SQL et qui a la particularité d'être persistée dans un fichier. Donc j'ajoute ma dépendance vers H2, je relance mon application et cette fois-ci j'ai une nouvelle erreur m'indiquant que JPA ou Hibernate ne sait pas quoi faire de l'attribut auteur. En effet, auteur n'est pas annoté, donc j'indique qu'il s'agit d'une relation many-to-many vers les auteurs, donc plusieurs vers plusieurs. Je vais sauvegarder, recompiler, relancer, et cette fois-ci, mon modèle est bien interprété, lu, et mon programme correctement exécuté. Je vois la création des tables, je vois la création des séquences pour les identifiants autogénérés, la création des auteurs, du livre, et enfin de l'association entre les auteurs et le livre. Je peux éventuellement vérifier le contenu de ma base de données avec la console H2 qui est fournie avec le jar de H2. Donc je lance un nouveau runner org H2 tools console qui va me permettre d'accéder à travers une interface web au contenu de ma base H2. J'indique le chemin vers ma base H2 qui est dans mon projet et que j'ai choisi d'appeler db, donc il a créé un fichier db.mv.db. Et je vais accéder à cette base à travers l'interface web pour lister le contenu d'abord de la table auteur. Voilà, je lance la requête SQL et je vois qu'effectivement JPA a persisté l'ensemble de mes objets Java dans les tables SQL. Idem pour le livre,
Et idem pour la table associative entre les livres et les auteurs. Donc JPA associe l'identifiant de chaque livre à l'identifiant de chaque auteur dans une table associative book_author. Une fois que j'ai fait ces vérifications, n'oubliez pas de vous déconnecter de la console, sinon votre fichier DB ne pourra pas être utilisé par d'autres process Java. Et n'oubliez pas d'arrêter quand vous le souhaitez la console H2. Voilà pour l'utilisation basique de JPA avec Hibernate.